Bonjour les amis, on entend beaucoup parler du budget en ce moment, au moment du projet de loi de finances. Il faut savoir que l'État a le droit d'avoir un budget en déséquilibre. C'est ce qui explique que depuis des années, il y a un déficit, l'État dépense un peu plus que ce qu'il engrange chaque année. Et par contre, les collectivités locales, comme la mairie, le département, les régions, elles n'ont pas le droit d'avoir un budget en déséquilibre. Et donc elles doivent bien gérer. L'État a décidé de faire des économies après des années de mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'on a le même gouvernement qui est au pouvoir depuis 7 ans. Les Mozarts de la finance, ils ont réussi à creuser le déficit de l'État et donc son endettement à hauteur de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Et c'est les mêmes personnes qui nous expliquent aujourd'hui qu'elles ont la solution et que par contre il va falloir faire des efforts. Le gouvernement a décidé que c'était judicieux de faire 60 milliards d'euros d'économies sur ce budget. Et sur ces 60 milliards, c'est en gros une vingtaine de milliards qu'on nous demande d'économiser dans le fonctionnement des différents budgets de l'État et des collectivités, donc dans notre budget en fait, à nous les Français. Et puis à côté, on va aller demander quelques efforts aux entreprises et aux grands groupes multinationaux. Mais en fait, ce ne sont pas de très gros efforts. Donc aujourd'hui, notre gouvernement nous explique qu'il a mal géré, mais que c'est à nous, les Français, de payer en faisant des économies. Alors ces économies, sur quoi on va les faire ? Eh bien, je me suis procuré des informations de la part d'une association qui est très respectable, c'est l'association des maires de France, l'AMF. Eh bien, on nous explique que 11 milliards d'euros d'économies de coûts budgétaires vont être imposés aux collectivités locales. 10,9 milliards d'euros. À ce stade, on va nous demander énormément d'efforts, et ces efforts vont avoir un impact immédiat sur les services publics en local. Des choses très simples, les services municipaux, la propreté, la police municipale, les centres aérés, l'entretien des écoles, la solidarité avec les aînés. Tout ça, ça va être revu à la baisse. Parce que ça va être ça, les conséquences de ces économies budgétaires d'État. L'État décide de baisser ses dotations aux collectivités locales. Donc la première chose, c'est 3 milliards d'euros de ponctions prévues sur les recettes des collectivités. C'est quand même un truc génial, c'est-à-dire que c'est l'État qui gère pas bien. Et en fait, il demande aux collectivités de participer sur leurs recettes. C'est-à-dire vous rentrez des impôts, vous rentrez des tarifs. En fait, vous allez nous donner une partie de ces sous-là pour atténuer notre endettement. Ensuite, il va y avoir 1,2 milliard de prévus de plafonnement de la TVA. Ça veut dire tout simplement que les investissements des collectivités vont devoir être revus à la baisse. Or, c'est juste un petit peu dommage parce que l'investissement de la puissance publique, en fait, c'est le premier investissement dans l'économie locale. Alors en plus de ça, non content de mal gérer et de nous expliquer que c'est aux collectivités locales, donc en fait à nous, de faire des efforts, il est prévu aussi 1,5 milliard de baisse du fonds vert. Donc ça, c'est un fonds qui est destiné à soutenir tous les projets pour aller vers la transition écologique. Donc autant vous dire que ça ne va pas faire du bien à l'environnement. 500 millions de coupes dans le budget de l'ADEME, c'est l'agence gouvernementale qui s'occupe de vous aider à faire des économies d'énergie, à rénover votre logement. Ouais, ça va être compliqué. Puis 130 millions de ponctions sur les agences de l'eau. Là encore, c'est pas comme si c'était une ressource vitale. Et puis on a aussi 500 millions d'euros de baisse des dotations globales de fonctionnement. Donc ça tout simplement c'est l'argent que l'État donne à chaque collectivité locale pour qu'elle puisse fournir des services publics. Il y a aussi un truc incroyable qui est prévu, 40 millions de suppression sur les subventions au fonds de soutien aux activités périscolaires. Donc là c'est carrément marqué dessus, c'est-à-dire que tout ce qui est centre aéré, garderie périscolaire, avant, après l'école, un truc pas du tout utile pour la population bien évidemment, ça va être amputé de ces aides. Donc autant vous dire qu'en local, ça signifie augmentation des tarifs périscolaires. Pas de bol, ils ont déjà augmenté ces 2 dernières années à la Seine. Et puis, peut-être baisse de la qualité du service rendu. C'est pas comme si le périscolaire servait juste à s'occuper de nos enfants. Alors ces prévisions de restrictions budgétaires, elles frappent indistinctement toutes les collectivités. À tel point que même le président du département, avec lequel je ne partage pas franchement nombre d'orientations politiques, a eu là une communication intéressante dans la presse locale, où il demande en fait entre quoi on va choisir. Est-ce qu'on privilégie pour le département les politiques d'aide aux personnes porteuses de handicap, ou est-ce qu'on privilégie les collégiens? Est-ce qu'on privilégie les politiques d'aide à l'autonomie des personnes âgées, ou est-ce qu'on privilégie les pompiers? Ça va être pareil en fait pour les collectivités. Avec ces économies, avec ces baisses de dotation, dans la ville de la Seine-sur-Mer, qu'est-ce qu'on va supprimer? On supprime les centres aérés, la police municipale, les cantines, la propreté, la culture. C'est un véritable plan d'austérité qui impacte directement les collectivités locales et qui est injuste. Ce qui est d'autant plus inquiétant à la Seine, c'est que notre maire reste totalement silencieuse face à ces difficultés budgétaires qui
qui s'annonce à l'horizon. Aucune réaction. Alors que pouvons-nous faire? Déjà, soutenir les députés qui font un travail pour réorienter le budget vers un vrai budget de partage, c'est-à-dire un budget qui demande des efforts justes. Et ce n'est pas à la population, au travers de ces collectivités locales, de fournir les efforts. Il y a d'autres solutions. Au premier titre desquelles, la taxation des super-profits. On a des très grandes fortunes en France qui ont connu une augmentation de leur capital démentielle ces 7 dernières années, parce que l'État a favorisé cela avec des réductions d'impôts. Et en fait, aujourd'hui, pour financer ces cadeaux aux entreprises, aux ordres de la finance, ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture, de moins utiliser nos services publics, parce que pour eux, il est inconcevable de demander un effort supplémentaire, même exceptionnel, aux grandes fortunes et aux grands groupes du CAC 40. Alors il faut soutenir les députés, pour ma part, les députés du nouveau Front Populaire, et puis peut-être qu'il faut solliciter nos élus locaux qui aujourd'hui sont à la tête de la ville, et leur demander de se positionner, de dire ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils veulent baisser la qualité ou la quantité des services publics? Est-ce qu'ils veulent moins de garderies périscolaires? Est-ce qu'ils veulent des cantines plus chères? Est-ce qu'ils veulent moins de police municipale? Est-ce qu'ils veulent une ville plus sale? Je ne sais pas. En tout cas, il faut les questionner, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Les amis, on va reparler du budget très vite. À notre niveau d'élus locaux, nous nous opposons en protestant, en signant des pétitions, en interpellant notre maire. Nous nous joindrons à toutes les actions qui visent à une meilleure justice sociale, une meilleure répartition de l'effort budgétaire, parce que cet argent public, c'est le nôtre, et il doit servir à la vie des gens. À bientôt les amis.